こんにちは。今日はですね、ゲストに来てもらいました。私の、10年来の友人、11年来かなの友人のハファエルさんです。今日遊びに来てくれたので、ハファエルさんにね、フランス人の、一般の男性が何を考えて、どんな、子育てとお仕事をしているのかっていうのを、これ全然準備もなく突然始めてるんですけど、快く快諾してくれたのでお聞きしようと思います。はい。ラファエルさんです。パチパチパチパチ。Bonjour à tout le monde. Tu peux te présenter un peu? Alors, je m'appelle Raphaël, donc je suis un papa avec deux filles de 9 ans et 11 ans. Je suis séparé, j'ai 50 ans et je travaille dans un service social dans une association. Tu te souviens de notre rencontre? Bien évidemment, oui. Tu peux en parler? Alors la rencontre, ouais, effectivement, c'était en 2014, quand les enfants, juste après la naissance de nos enfants, et pour le coup, je savais que j'avais des voisins au rez-de-chaussée, mais je les connaissais pas du tout. Et un jour, j'étais tout seul à l'appartement et Aïe est venu frapper pour me demander un marteau, un marteau pour bricoler. Donc ça a été la première rencontre avec Aïe. Et je crois que comme je voyais qu'elle était un petit peu en difficulté par rapport au bricolage, je me suis dit, je vais lui proposer mes services, moi étant un peu bricoleur. Et c'est de là qu'a démarré notre relation d'amitié et qu'on se voit toujours régulièrement. はい、ということなんです。一番最初にね、子供が生まれた年に出会ってるんですけどね、その時私たち引っ越したんですよね、子供ができたんでね。で、彼ら家族はもう先に住んでて、フランスってね、引っ越すとね、結構 DIY するんですよ。花つけたり、ペンキ塗ったり。で、私たちもそれをしようと思ったんだけど、私がすごいそれが、苦手というか、上手にできないんでね、いろいろね、足りなかったんですよね。トンカチとかね。で、トンカチ貸してくれないって言って、そこから、家族ぐるみで仲良くなって、今日まで、はい、友情が続いているというわけですけれども。はい、じゃあ次の質問。J'aimerais bien que tu parles un peu de ta vie personnelle. Par exemple, comme tu as deux filles, comment tu gères euh, l'éducation et la vie de famille avec elles? Comment ça se passe? Grande question, ouais. Donc j'ai deux enfants, deux filles de 9 et 11 ans, très mignonnes, qui se chamaillent parfois, j'imagine comme tous les enfants de tous les pays du monde, je pense. Oui. Alors moi je passe une semaine sur deux Mhm. avec mes filles et ensuite voilà une semaine et ensuite c'est mon ex-conjointe donc qui les récupère et elle les garde pendant une semaine et puis c'est mon tour à la suite de sa semaine. Euh, Effectivement, quand on élève, quand on éduque un enfant tout seul, enfin quand on est un parent isolé, en tout cas c'est pas forcément toujours très simple. Mais voilà, il faut faire avec son cœur, j'ai envie de dire. Et puis, comme on le sent aussi, parfois il y a des périodes qui sont difficiles, et puis parfois il y a des périodes qui sont un petit peu plus simples, même dans l'organisation, c'est pas toujours facile. Moi, de mon côté, j'essaye de faire plaisir le plus possible, d'être un peu à disposition quand même si c'est fatigant parfois. C'est pas, voilà, mais bon, c'est une énergie quand même de vie importante, les enfants. Voilà, on est assez concentré, surtout quand elles sont petites comme ça, sur pour répondre à leurs besoins. Et donc actuellement, donc je travaille dans une association qui est une régie de quartier. Et nous, on intervient sur les quartiers prioritaires de la ville. Donc, les quartiers prioritaires de la ville sont des quartiers qui sont défavorisés, avec des gens justement qui ne bénéficient pas des mêmes services que euh, la population en général, où le taux de chômage est très important. Donc, généralement, les gens qui habitent dans les quartiers ont des problèmes de mobilité. Ah,
et restent dans leur quartier et souvent sont défavorisés parce qu'ils peuvent pas prétendre à des aides parce que ils se rendent pas dans les centres. Voilà, c'est des gens qui sont quand même relativement isolés, qui restent entre eux. Donc nous, on Qui ne essaye. parlent pas français ou qui ne savent Il y a pas beaucoup français? de problèmes de personnes effectivement qui parlent pas français ou pas bien français en tout cas. Puisque à l'origine, ces quartiers prioritaires de la ville ont été construits pour héberger des vagues d'immigration, des vagues d'immigrés en tout cas, qui venaient apporter de l'aide pour reconstruire la France d'après-guerre. De quelle nationalité, par exemple? La plupart du temps, alors ça dépend des quartiers, mais dans le quartier où je travaille, c'est surtout une population d'Afrique du Nord, à savoir Algérie, Maroc, D'accord. Tunisie. Mm. Comment tu te déplaces au travail? Pour aller au travail, alors Oui, pour aller au travail, moi je me déplace essentiellement en vélo. tous Euh, les jours. Tous les jours, ouais. Ouais, Waouh. ouais. Alors moi je fais du télétravail 2 jours par semaine. Mm. Donc 2 jours par semaine, je reste à la maison, euh, le mardi et le jeudi. Et autrement, je me déplace qu'en vélo. Ça fait de nombreuses années. C'est un état d'esprit, le vélo. Pour moi, c'est vraiment, ça me permet de me ressourcer, en tout cas, et c'est vraiment très, très bien. Et j'ai 10 kilomètres pour aller au travail. Quand même. Mmh. Tu mets combien de temps? 30 minutes à peu près. Mais bon, ça permet de se vider la Waouh. tête, aussi bien pour aller que pour revenir. Alors, dans les périodes de canicule, c'est pas forcément très évident. Mais c'est important pour moi, oui, d'être en vélo et de pas prendre ni bus, ni métro, ni tram D'accord. dans la foule lyonnaise. Je pourrais pas quoi. Mm. J'aimerais aussi que tu parles de ton expérience en voyage au Japon. Mm. C'était en 2010, à mon avis, 2011 peut-être. C'était une expérience vraiment incroyable. Et j'avais 15 jours. Donc c'était intéressant et moi je suis parti dans des très bonnes conditions puisque je suis parti avec une amie japonaise, Mamiko, que je salue, et qui a pu me faire découvrir le Japon sous une forme que j'aurais pas pu connaître si j'étais pas parti avec elle. Mamiko est de Tokyo. Donc, ça m'a permis de découvrir des endroits vraiment très sympas, où je serais pas allé. Elle m'a appris à bien connaître toutes ces petites formes de nourriture japonaise, qui étaient complètement incroyables et très savoureuses. Et donc, tu as fait le Tokyo, On est tu allé à fais Tokyo, Tokyo. on est allé ensuite, on a pris le train, on est allé, au mont Fuji. On est allé aussi dans un ryokan, voilà, où on a découvert toutes ces subtilités gustatives et puis le plaisir des onsen, où c'était absolument incroyable. Dans ma nature et dans ma personnalité, j'ai une tendance à aimer me mettre et me balader tout nu, donc c'est pas trop un problème. Je plaisante. Qu'est-ce qui- Et puis à Tokyo, ce qui m'a paru incroyable, c'était la discipline. La discipline des Japonais pour traverser la rue, par exemple. Parce qu'en France, ça n'arrive jamais. Si le feu passe au rouge, euh, et ben, les voitures peuvent passer, mais les piétons aussi. Et quand le feu passe au vert, les piétons continuent de passer. Alors qu'au Japon, jamais on voit ça. La propreté aussi, ça m'a Hmm, vraiment marqué. Les toilettes japonaises, c'est incroyable. Je me hmm. suis d'ailleurs acheté depuis un bidet japonais. Chez Euh, toi? oui, chez moi. Ouais, et c'est absolument phénoménal. Quelle est la Donc voilà. Et différence puis, entre les Japonais et les Français? oh, Il y en a plein, mais si tu peux nous dire juste quelques mots.
Une La différence différence. entre les Japonais et les Français, ouais, c'est effectivement compliqué, mais je pense que les Japonais sont très, ils ont le sens de l'honneur, ils sont droits, ils se respectent beaucoup les uns et les autres. Et puis, ils ont un sens de la discipline qui n'a absolument rien à voir avec le sens de la discipline française. Et il y a un petit côté quand même révolté chez les Français qui n'existe sans doute pas chez les Japonais. Révolté dans quel sens tu veux dire caractère? Oui, les Français sont jamais véritablement contents de leur sort, de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie. Il s'exprime. Voilà, ils s'expriment, ils font des manifestations quand ça va pas, hem et voilà, ils essayent, de lever le poing en se disant, «Non». Mm. Heu, Mm. Est-ce que pour les Japonais qui viennent en France pour le voyage, pour les études, est-ce que tu peux Moi, je leur dis, bienvenue déjà, et je serais d'ailleurs, ravi, de leur faire découvrir, cette grande ville de Lyon avec un grand plaisir. Et oui, c'est, d'essayer, de trouver un petit peu cette vie à la française, commencer par un café, le matin, hem, dans un petit café, du coin, et puis, essayer, je pense, d'aborder aussi, des Français. Ça, c'est vraiment essentiel, hmm. de dire, «Bonjour, je suis japonais», Donc hem le conseil c'est d'apprendre quelques mots français peut-être. Oui, Ça bah, va aider. je pense que pour tous les voyages, c'est essentiel d'apprendre quelques mots. Bonjour, au revoir, je cherche une direction, et ça permet, voilà, de créer un lien. Ah, Et hem et quand on commence à créer un lien, après il y a des gens qui sont très sympas en France, voilà, qui vont pouvoir, peut-être, faire un petit bout de chemin, avec ces personnes qui voyagent. ah, Et c'est comme ça vraiment qu'on rentre à l'intérieur d'une culture pour moi. d'accord. はい。ということで、いろいろお話を聞きましたが、この辺で、終わろうと思います。Merci beaucoup. Merci, Ai, et bienvenue en tout cas à tous les Japonais qui veulent venir en France pour découvrir la France, le pays en général. Au revoir. Bye bye.